C'est à l'artiste Lubaki que reviendrait le titre de précurseur de la peinture moderne congolaise. En 1926, l'administrateur colonial belge Georges Thierry découvre dans la région du Katanga des décorations de cases. Il s'agit de peintures à base de pigments naturels représentant des motifs géométriques et figuratifs, des sujets traditionnels animaliers ou issus de la vie quotidienne, mais aussi des sujets nouveaux où figurent les voitures et les trains apportés par les colons. Il fait alors la connaissance d'Albert Lubaki, du Bas-Congo, ivoirier de métier et auteur de ses peintures de cases, ainsi que de son épouse Antoinette, elle aussi artiste, qui tous deux peignent à la lumière d'une bougie. Attestée au Congo dès le début du XXe siècle, la peinture sur case est d'abord remarquée par l'expédition du Musée américain d'histoire naturelle de New York, puis devient célèbre quelques années plus tard grâce au documentaire français Croisière noire de Léon Poirier en 1926. Dans un souci de préservation et de pérennisation, l'administrateur colonial belge fournit du papier, de l'encre et des pinceaux. Aidé par sa femme Antoinette, Albert Lubaki se met à peindre en quantité des séries de dessins, les uns signés Albert Lubaki, les autres signés Antoinette. Avec la collaboration de Gaston Denis Perrier, un haut fonctionnaire belge et amateur d'art, l'administrateur colonial belge Georges Thierry tente de faire connaître cet art en Europe. Les aquarelles d'Albert Lubaki, au nombre de 163, sont ainsi exposées en 1929 lors de l'inauguration du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Il s'agit de la toute première exposition de peinture moderne congolaise en Europe. 2 œuvres seulement sont vendues. L'exposition suscite beaucoup d'étonnement de la part du public et des collectionneurs, tournés avant tout vers la sculpture africaine. Les aquarelles sont ensuite exposées à Paris en 1931 à la galerie Charles-Auguste Girard. L'événement est relayé par Carlo Rim dans la revue Jazz dont il est directeur. D'autres expositions mieux réussies ont lieu par la suite à Genève, Rome et de nouveau à Bruxelles à la galerie Schwarzenberg. L'exposition de Genève est importante due à l'intérêt manifesté par son organisateur, Eugène Pitard, alors directeur du musée ethnographique de Genève, qui remue la presse pour que l'exposition soit fortement relayée. Il consacre une importante étude sur l'œuvre de Lubaki dans les archives suisses d'anthropologie générale. Affecté par la suite au Kasaï occidental, l'administrateur colonial belge Georges Thierry rencontre le sculpteur de bois Thiela Tendu de Lullois, un autre peintre de cases, et renouvelle l'expérience menée avec Albert Lubaki. Thiela Tendu produit une œuvre variée de style abstrait, des illustrations au trait noir inspirées de fables ou de proverbes, aux scènes locales où apparaissent des Européens. Il excelle dans la décoration aux figures géométriques simples. C'est ainsi que le peintre Thiela Tendu figure aux côtés des peintres belges René Magritte et Paul Delvaux lors d'une exposition à la Galerie du Centaure de Bruxelles en 1931. Les œuvres de Lubaki et de Thiela Tendu font ensemble leur apparition dans de nombreuses expositions. L'exposition coloniale de Vincennes de Paris et la Prima Mostra Internazionale d'Arte Coloniale de Rome en 1931. Les expositions suivantes révèlent au public européen les ivoires et dessins de Massalai, la peinture de Ngoma venant de Campen. Comme Lubaki, Massalai est ivoirier et signe parfois du nom de Jacob. Il reste de lui quelques dessins dans les collections du Musée royal de l'Afrique centrale Tervuren, les archives de Dirix et dans la Bibliothèque royale Cabinet des Estampes, Bruxelles. Ce sont des dessins à la plume de personnages typiquement de type Pindé, avec les coiffures et les costumes caractéristiques de cette tribu. L'art de Ngoma, quant à lui, se caractérise par la silhouette de petits personnages habillement équilibrés. Parallèlement et à l'aide des 2 hommes, Gaston Denis Perrier et Georges Thierry, les artistes Lubaki et Thiela Tendu illustrent le premier recueil de contes de l'auteur Bandi Banga en langue française, intitulé « L'éléphant qui marche sur les œufs »,
paru aux éditions L'Églantine à Bruxelles en 1931 et à qui fut décernée une médaille de vermeil de l'Académie française. Le livre de Bandibanga a été promu comme le premier ouvrage littéraire rédigé par un Congolais. Devant l'engouement croissant de ce nouvel art par les amateurs d'art européens, l'année 1935 inaugure officiellement l'action coloniale visant à protéger ou à rénover l'art et l'artisanat congolais. Il fut ainsi décidé d'instituer au ministère des colonies une commission pour la protection des arts et métiers indigènes. Dès sa fondation, un mouvement d'action destiné à seconder ses efforts en Afrique provoqua l'instauration de l'association Les Amis de l'Art indigène à Léopoldville, comprenant des filiales dans chacune des provinces congolaises et au Rwanda ou Burundi. Un musée de la vie indigène, fut notamment créé à Léopoldville, disposant d'un comptoir pour la vente d'objets confectionnés par les artistes et artisans du pays. La revue artistique Artes Africanae de la Commission de protection des arts et métiers indigènes et le magazine Brousse de l'association Les Amis de l'Art indigène virent le jour. Et une année plus tard, le projet des Amis de l'Art indigène fut concrétisé avec une première exposition sur l'art et les métiers congolais organisée en plein centre de Léopoldville. Les années suivantes signent la fin d'entente entre Gaston Denis Perrier et Georges Thierry. Confrontés au manque de matériel, les artistes Loubaki et Tchélatendou cessent de peindre. Leurs traces sont définitivement perdues en 1941 après une dernière exposition au musée d'ethnographie de Genève. Les expositions Histoire de voir en 2012 et Beauté Congo en 2015, présentées à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, furent l'occasion pour ces artistes congolais d'être redécouverts. Ce fut ainsi la première période de l'art moderne congolais, 1926-1943. L'enseignement d'art plastique au Congo naît en 1943 à Gombe-Matadi, dans le Bas-Congo, avec la création de l'école Saint-Luc sur l'initiative du frère Marc Walenda, missionnaire belge de la Congrégation des frères des écoles chrétiennes. L'école d'art débute par la classe de sculpture, art déjà développé traditionnellement au Congo et matériellement le plus accessible pour son créateur. En 1949, l'école est transférée à Léopoldville. En 1950, le département de peinture voit le jour, suivi en 1953 de celui de la céramique. L'année 1955 permet au public d'apprécier les créations de l'école Saint-Luc à la deuxième biennale des arts congolais. À cette occasion, les principes de l'enseignement académique et structuré du frère Walenda font l'objet de multiples éloges. Le frère Marc Walenda incite ses élèves à considérer la nature comme leur source d'inspiration sûre et intarissable. L'école forme des artistes officiels qui réalisent des commandes publiques. L'école d'art acquit en 1957 son statut officiel d'Académie des Beaux-Arts. Dans la poursuite de son développement, la jeune académie se voit dotée en 1958 du département des dessinateurs en architecture ainsi que d'importantes réformes dans le futur. Elle prit son envol qu'après l'indépendance du pays en 1960. Un autre foyer d'enseignement artistique allait bientôt émerger de par son activité et son rayonnement. Il s'agit de l'école d'Élisabethville. L'Académie d'art populaire indigène, surnommée le Hangar, créée en 1946 à Élisabethville, l'actuelle ville de Lubumbashi, dans la province du Katanga, œuvre de Pierre-Romain Desfossés, un artiste peintre français. Son objectif n'est pas d'apprendre à ses élèves à peindre à la manière européenne, mais de les encourager à laisser libre cours à leur imagination et à créer en s'inspirant de leurs traditions et du monde qui les entoure. Trois artistes se distinguent au sein de l'atelier du Hangar par leur style et leur technique. Bella, au centre, applique la peinture naturellement avec ses doigts de manière délicate et méticuleuse. Pili Pili Mulongoy, à gauche, son laveur de voiture, comble soigneusement chaque espace vide d'une multitude de petits cercles ou de touches et de couleurs vives, le tout dans des univers à la fois émouvants et décoratifs. Et Mwenze Kimbwenga,
à droite, qui couvre la toile de hachure horizontale ou verticale et alterne les couleurs ocre, beige et brune. Les disciples de Desfossés sont reconnus comme des virtuoses ayant chacun sa facture. Leurs œuvres, qui témoignent d'une grande maîtrise de couleurs et de nuances, connaissent un véritable engouement au Congo comme à l'étranger. On parle alors de la deuxième période de l'art moderne congolais, 1943-1966. Durant des années, des galeries importantes de Bruxelles, Anvers, Paris, Louvain, New York, Philadelphie présentent à leur public des œuvres de l'école de Romain Desfossés. L'école d'Élisabethville participera à l'exposition du Vatican en 1950. En 1952, le Musée d'art moderne et contemporain de la ville de New York organise une exposition aux États-Unis lors de laquelle les œuvres sont également montrées. De 1952 à 1954, Romain Desfossés organise de son côté beaucoup d'autres expositions, tant au pays qu'à l'étranger. L'art congolais, quant à lui, poursuit sa transformation dans la colonie belge après la Seconde Guerre mondiale. La peinture se développe ainsi dans les centres urbains avec les ateliers Aladef à Léopoldville. En marge de tout cadre officiel, l'homme d'affaires et mécène Maurice Aladef soutient entre les années 1948-1950, par le biais de matériel et de travail et de la documentation artistique, une série d'artistes, peintres et sculpteurs et leur permet de vivre de leur art. Moyennant un salaire mensuel forfaitaire, les artistes s'engagent à remettre à M. Aladef un nombre déterminé d'œuvres par semaine. C'est ainsi qu'en dehors de sa collection privée, l'homme d'affaires contribua à la constitution de nombreuses collections en Europe et aux États-Unis. En 1955, plusieurs artistes des ateliers Aladef prirent une participation fort appréciée à la Biennale des Arts congolais, tandis qu'en Suisse, Allemagne et Amérique, la presse consacre des éloges à sa collection présentée à l'exposition organisée en Belgique dans une galerie de l'avenue Louise. Ouvert à tous les artistes congolais, autodidactes et ressortant de l'école Saint-Luc, actuelle Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, tous s'expriment librement. L'autodidacte, Kusu, est un des peintres qui émergent et qui se forge rapidement un style personnel. En dehors de multiples expositions tenues au Congo, l'artiste participera à l'exposition de Bruxelles en 1958. Un autre centre urbain fait également son apparition, celui de l'école de Stanley Pool. Arrivé à Léopoldville en 1948, Laurent Mounens s'intéresse aux jeunes artistes autodidactes congolais qui s'essayent dans la peinture moderne. Il les groupe au bord du lac Poul-Malébo et leur prodigue des conseils esthétiques, laissant chacun affirmer sa personnalité. Leur travail amélioré, les artistes conquièrent le public. Laurent Mounens baptise le groupe École de Stanley Pool. Cette dernière donne naissance à des tableaux réalistes dont le thème préféré semble être le paysage riverain. On fait partie de cette école, entre autres Koyongonda, avec une œuvre riche en couleurs vives, des portraits imposants et des paysages enveloppants, Dom Manuel, avec une passion pour la peinture au couteau et représente la culture africaine traditionnelle quotidienne, Kiabeloua Alphonse, qui peint des portraits dans le style de la sculpture traditionnelle et des scènes de paysages. Quelques-uns d'entre eux retinrent l'attention des visiteurs à l'exposition de Rome en 1950. D'autres remportèrent plusieurs fois des prix aux expositions concours de l'art indigène colonial belge. Mongita est un des noms qui émergent parmi les artistes. À la fois homme de théâtre et de radio en même temps que peintre, il s'inspire du peintre Marquez, très prisé des Européens au Congo, qui réalise de nombreuses peintures, sculptures en bois, gravures et esquisses, ce qui assure à Mongita un franc succès et lui permet de vendre une dizaine de toiles par mois. Par ailleurs, les deux hommes auront l'occasion de travailler ensemble. À la mort de Pierre-Romain Desfossés en 1954, l'atelier du Hangar est intégré à l'Académie des Beaux-Arts et Métiers d'Art d'Élisabethville, fondée 3 ans plus tôt par Laurent Mounens,
où Bella, Mulongoy, Kibwanga et Kabala travailleront en tant que professeurs de dessin et de peinture. Ouverte à tous et comptant parmi les premières écoles interraciales du Congo belge, l'Académie propose des formations en dessin, architecture, céramique, peinture et sculpture. Une des innovations importantes de Mounens est d'organiser des cours mixtes dans lesquels élèves européens et congolais travaillent ensemble, sauf pour les classes de sculpture et de peinture qui font l'objet de cours séparés pour blancs et pour noirs. L'encadrement des artistes se fait dans un même esprit de liberté créative. Parallèlement, en visite au Congo, le roi Baudouin, roi des Belges, se rend à l'Académie des beaux-arts et métiers d'art d'Élisabethville et se voit remettre par les peintres Bella, Mwenze et Pilipili des tableaux qu'ils ont peints à son attention. Le nombre d'élèves augmente et le succès est tel que l'administration de Léopoldville reconnaît l'école comme l'Académie officielle des beaux-arts d'Élisabethville en 1957. Elle doit sa réputation au talent des pionniers de la peinture moderne que sont certains élèves de Pierre-Romain Desfossés, dont les plus connus sont Mwenze, Kibwanga et Pilipili, ainsi qu'aux nouveaux talents qui émergeront dont Floribert Mwemba, Amizi François, Jean Bosco Kamba et Modeste Ngoï Mukulu Muntu, plus connu sous le nom de Modé Muntu, au style novateur, avec des personnages aux silhouettes épurées, élancées, ondulantes et qui sera en permanence soutenu par Claude Charlier, successeur de Laurent Mounens. Certains de ces artistes connaissent rapidement un franc succès et sont conviés à prendre part aux expositions suivantes en Belgique. Jeune peintre congolais au Kursaal d'Ostende en 1956 et Exposition universelle de Bruxelles en 1958.